Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en face cam. Je suis très contente de me poser dans mon petit fauteuil pour vous parler de vous à moi, même si on se parle tout le temps en fait, puisque je raconte ma vie dans plein de vlogs. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ma petite vidéo saisonnière de mes favoris, du coup de l'hiver cette fois-ci. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer qui, on va dire, me réconfortent dans cette période froide et qui m'accompagnent au quotidien. Comme d'habitude, ça va être en plusieurs catégories et on va commencer tout de suite avec la catégorie de ce qui concerne la salle de bain. Et alors, je vais commencer avec un favori que j'ai depuis mai dernier, puisque c'est le sponsor de cette vidéo, avec qui j'ai déjà travaillé lorsque j'étais partie à Annecy. Il s'agit tout bonnement de Wild, une marque de déodorant. Alors attention, pas n'importe quel déodorant, parce que déjà ils sont genre super beaux. Non mais cette collection spéciale Saint-Valentin est incroyable. Donc elle existe en crème avec les cœurs rouges et en blanche avec les cœurs noirs. Ça c'est une édition limitée, mais sinon il y a plein d'autres couleurs et en plus on peut graver et genre personnaliser son petit étui. Donc c'est un étui qui est réutilisable, il est en aluminium durable. Si je vous en parle, c'est parce que on est quand même sur une démarche écologique. Il n'y a aucun plastique à usage unique qui est utilisé. Parce qu'une fois que vous aurez fini votre petit déodorant, vous allez avoir des recharges qui sont elles-mêmes compostables. Et si on veut parler chiffres, on est à 612 tonnes de plastique à usage unique qui a été évité dans les décharges grâce au déodorant Wild. Alors ils font pas que des déodorants, ils font également des gels douche et alors en plus toujours avec le petit étui qui est magnifique, qui est également rechargeable aussi. En fait tu dévisses et ici t'as ta petite recharge. Ils font également des petits baumes à lèvres, toujours dans un packaging aussi mignon que ça. J'en ai d'ailleurs actuellement sur les lèvres et j'adore. Moi j'aime bien en plus m'en tartiner à fond. Bon et alors comme on est dans les favoris, je vais évidemment vous parler de ma senteur préférée et il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 9 et moi c'est celle que j'avais déjà dans mon ancien déodorant. C'est Fresh Cotton and Sea Salt. Voilà, ça sent vraiment le frais, ça sent le bébé, ça sent le tout doux. J'adore, c'est une odeur incroyable. Ce qui est cool, c'est qu'on est sur une protection de 24 heures et une efficacité longue durée. Les petits plus, c'est qu'on est sur une compo clean, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sel d'aluminium, pas de parabènes ni de sulfate. Et les formules sont certifiées vegan et cruelty free, donc ça, on adore. Et le petit bonus, c'est qu'à chaque achat, un arbre est planté. Voilà, ils sont parfaits quoi. Si jamais ça vous intéresse, vous avez moins 20% avec le code ZOE1120. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Sinon, vous avez le petit QR code à scanner. Et sincèrement, même si j'avais pas travaillé avec eux, j'aurais mis dans mes favoris parce que je l'utilise tous les jours et j'adore foncer les yeux fermés. Pour rester dans la salle de bain, j'ai une nouvelle routine pour mes cheveux bouclés et franchement je suis trop contente du résultat. Il s'agit de la marque Curls Matter, donc on est sur un petit packaging comme ceci. C'est un trio que j'ai et alors le produit qui m'a le plus convaincu dans cette petite routine, c'est celui qui permet de fixer les boucles le matin. Vous le savez, à chaque fois je vous le dis, j'ai les cheveux très fins même si j'ai des boucles et c'est vrai que pour faire tenir mes boucles sur la journée, des fois ça se détend un petit peu et celui-ci il me donne du volume de dingue. Donc il s'appelle The Dream Team Curl Cream et il est incroyable. Franchement, déjà une petite odeur très sympa. Là, clairement, ce matin, j'en ai mis. J'ai mes cheveux dans le dos, mais genre, je sais pas, j'ai de la texture, j'ai du volume, enfin, je suis trop contente. Pour rester dans les cheveux, j'ai testé aussi un petit produit qui est très sympa. C'est une sorte un peu d'huile qui permet également de redéfinir un peu les boucles. Je vais quand même avoir tendance à plus mettre la crème, mais c'est vrai que ça, quand je sens que mes boucles sont déjà belles, je vais les mettre pour juste dynamiser la chose. Et alors l'odeur, c'est vraiment surtout pour l'odeur que je mets dans mes faves, parce que c'est une odeur de dingue. Tout le monde me complimente à chaque fois, genre on me dit mais tu sens super bon des cheveux, c'est hyper satisfaisant. Je saurais pas comment vous expliquer l'odeur, mais du coup le produit c'est de la marque Davine. J'espère que ça se dit comme ça, je connaissais pas avant. Et apparemment c'est avec de l'huile de roucou et elle correspond aussi à tout type de cheveux. Donc c'est pas que pour les boucles, ça peut aussi redéfinir, je sais pas, du volume. En fait je m'y connais pas en autres cheveux, je suis désolée. Pour rester dans la salle de bain, vous le savez, j'ai une nouvelle skincare de la marque Yepoda et vraiment coup de cœur sur tout. Mais je voulais aussi vous parler de la crème pour les mains parce que ça je vous en avais pas parlé, mais déjà le packaging est magnifique. Enfin c'est hyper esthétique, j'adore le petit gris-gris comme ça, tout était ensemble. Le bouchon avec des détails un peu rosés, orangés comme ça, c'est trop beau. Et l'odeur c'est la lavande. Moi j'ai une attache particulière à la lavande puisque j'ai un souvenir que ma mamie dans sa chambre elle avait un espèce d'énorme bol vert en plastique, enfin non en verre du coup, avec plein de lavande séchée et ça sentait toujours trop bon dans sa chambre. Et du coup là,
ça me renvoie ce souvenir à chaque fois. Et la crème, elle est hyper agréable en texture, elle rend pas un fini gras. Et ça, c'est trop bien parce que si après tu utilises ton téléphone et qu'il glisse, bon, ça c'est un peu chiant. Là, il n'y a pas du tout ça. Et pareil, c'est un produit qui est rechargeable, donc tu peux ensuite dévisser et racheter la recharge et mettre tout le produit dedans. Donc voilà, j'adore la crème pour les mains et en plus, bah, tu peux la mettre directement dans ton sac, c'est joli, enfin voilà. J'adore ce produit. On va passer dans une nouvelle catégorie. Il s'agit de la catégorie un petit peu mode, vêtements, accessoires. En premier, je vais vous parler de bijoux car je suis maintenant fan d'argenté. De base, j'étais vraiment team doré à fond les ballons depuis des années, depuis toujours. Et c'est vrai que parfois, je trouve que mettre une touche d'argenté, je sais pas, ça change, ça rajoute quelque chose. Donc en premier, j'ai mes grosses boucles d'oreilles argentées comme ceci, que j'avais eu dans un Secret Santa. Elles sont trop belles. Elles viennent de chez Parfois, si jamais. Et cette bague qui va parfaitement avec, que j'ai achetée à Barcelone, au petit marché, là, je sais plus comment, marché d'Alencantes, un truc comme ça. Et je les mets vraiment tout le temps. Aujourd'hui, j'ai mis du doré pour vous les montrer, mais sinon, j'aurais potentiellement mis ça. Et je sais pas, ça rajoute quelque chose, vraiment, c'est... Je sais pas comment dire, mais je suis fan. Voilà, tout simplement. Je reste quand même majoritairement team doré, mais j'aime beaucoup mélanger le doré avec l'argenté. Par exemple, dans mes bagues, j'ai tous les jours ici et ici du doré. Et du coup, c'est ici que je change. Et quand je mets du argenté, typiquement aujourd'hui, je trouve que ça fait vraiment joli ensemble. Donc voilà, le mélange mix and match, on adore. Alors ensuite, j'ai un vêtement à vous montrer. C'est vrai que d'habitude, je vous en montre un peu plus. Mais là, quand j'ai regardé mon dressing, j'étais en mode, je mets un peu de tout. J'ai pas forcément un truc qui sort du lot où j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc je vais juste vous montrer une pièce que vous connaissez quand même un peu. Il s'agit de mon giga manteau noir. Bon, je l'ai reposé parce qu'il est énorme et après, on me verrait plus. Mais c'est un énorme manteau en laine et cachemire noir, du coup, que j'ai acheté sur Vinted pour 18 €. En 2021, je crois. Donc ça fait longtemps que je l'ai et chaque hiver, vraiment je le porte tout le temps. C'est pour moi compliqué de mettre autre chose parce que déjà ça va avec tout et en plus il tient chaud, il est long, enfin il a tout parfait. Il est en parfait état. L'étiquette, on est sur quelque chose de très vintage. C'est un made in France d'ailleurs. La marque c'est Electre. Je sais pas trop de quand ça date, je me suis jamais renseignée, mais regardez-moi cette étiquette là. Je l'adore, franchement, il a une ceinture aussi, enfin, il a tout de parfait pour les looks et tenir chaud l'hiver. Bon, après quand je le mets, j'ai un peu l'impression d'être Rogue dans Harry Potter, mais ça c'est un détail. Ok, on va passer à la catégorie cuisine. Bon, évidemment, j'ai mes lattés comme ici, toujours une tasse avec moi que je mets dans mes favoris. Ce sera mon favori de tous les temps, évidemment. Mais j'ai un nouveau favori qui accompagne ces lattés, c'est le sirop vanille. Dans mon dernier favori, je vous avais montré le sirop noisette. Là, je l'ai en grand en plus parce que sur Choose, ils ont fait une vente Monin. Et du coup, j'ai pu acheter 2 grosses bouteilles. Donc j'ai pris vanille et noisette évidemment. Mais vanille, c'est un goût que j'ai découvert. C'est vrai qu'avant, j'étais à fond sur la noisette. Et de base, la vanille, c'est pas forcément mon dada. Et là, je sais pas, dans certains lattés, surtout quand c'est chaud, j'aime bien mettre vanille. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous partager ce sirop-là. Alors par contre, attention à l'arnaque, que je vous le dise. Parce que je me suis un petit peu fait pigeonner. Je me suis rendu compte, après avoir acheté les 2 grosses bouteilles, que ça revenait à moins cher d'acheter les petites. Parce que du coup, les petites, elles font 33 centilitres, je crois. Là, c'est 70 centilitres. Et en fait, au niveau du prix, si tu prends 2 petites, ça revient à quasi la même quantité et à beaucoup moins cher. Parce que là, la grosse bouteille, c'est genre 9 et quelques. Donc voilà, j'étais un peu choquée. Bon. C'est pas grave, moi je suis contente d'avoir des énormes bouteilles, mais c'est à savoir. Ou alors vraiment je me suis fait pigeonner, j'ai rien compris, mais je crois quand même, après avoir mené l'enquête, que c'est pas foufou ça. Alors, autre favori dans la cuisine, ça va être en termes de déjeuner, petit déjeuner, c'est les porridge. Le matin, j'adore prendre des petits porridge. Alors moi c'est une recette très simple, c'est du coup flocons d'avoine, lait, je fais chauffer au micro-ondes. Je vous avoue j'ai un peu la flemme de faire à la casserole. Et ensuite, je rajoute un chouille de lait si jamais c'est trop collant et je mets du miel. Moi, c'est juste ça, ça me convient parfaitement.
Et même une petite quantité, je trouve que ça cale bien, donc c'est trop cool pour tenir jusqu'au midi. Mes petits déjeuners, c'est vraiment par saison. C'est vrai que l'été, j'aime bien prendre genre du fromage blanc avec du muesli. Là, je suis porridge parce que c'est chaud, donc c'est un peu plus réconfortant. Mais voilà, je change un petit peu, mais porridge, vraiment, j'adore. Et d'ailleurs, mon préféré de tous les temps, c'est quand je vais bruncher en Irlande chez Tony's Bistro. Ça, je vous en ai déjà parlé. Si vous suivez mes vlogs quand je vais en Irlande, vraiment, celui est dingue. Et ils font le meilleur porridge au monde. Je sais pas comment vous expliquer, c'est limite une texture de riz au lait, enfin, c'est incroyable. Alors sinon, pour rester un petit peu dans la cuisine, mais moins bouffe, ça va être plutôt en vaisselle. J'ai 2 mugs, puisque évidemment, comme je bois beaucoup de latte, j'adore collectionner les mugs. Non, les mugs. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai une passion vraiment, genre, je me calme un peu, mais voilà. Quand je vois un mug qui me plaît, franchement, c'est dur de résister. En premier, j'ai celui-ci avec un petit croissant qui est vraiment adorable. La marque, c'est Fluid Market. C'est une petite marque qui est assez connue. Vous pouvez retrouver ça dans les magasins Flux ou même sur internet, il a un site. Et moi, j'ai acheté celui-ci sur Chose. Il était en promo, mais il fait genre vraiment, je sais pas, des vases en forme de pâte, des vases en forme de petits pois. Enfin, il y a des trucs, mais incroyable. Et moi j'avais vraiment craqué sur cette tasse là, ça fait un petit moment quand même que je l'ai, quelques mois, mais je l'adore, elle est trop mimi. Et en vrai on me dit qu'elle est pas si pratique, mais enfin moi je trouve que ça va, genre je sais pas, j'aime bien. Et sinon une autre tasse que j'ai, qui est celle-ci, beaucoup plus énorme, mais ce qui est trop bien parce que moi j'aime bien prendre des grands lattés. Et quand je me fais des grands lattés chauds, et ben c'est parfait dans ce mug. Celui-ci je l'avais trouvé au vide-grenier permanent Oma, je crois, qui a récemment déménagé, et je l'ai payé 2 ou 3 euros, je crois. Et franchement, elle est trop bien. Elle est déjà super jolie, et puis en termes de quantité, c'est génial. Je l'adore. On dirait que ma vie tourne autour des lattés, c'est grave. Bon, et on va finir avec un petit peu de culture. Je pense que vous vous doutez de ce que je vais mettre en premier dans mes favoris si vous avez vu mon vlog à Barcelone, mais il s'agit du livre La femme de ménage. C'est un livre que j'ai lu en 3 jours, alors que de base, je n'aime pas lire. Donc franchement, je peux que le conseiller et le mettre dans mes favoris. Alors il y a un tome 2 que je n'ai pas encore lu parce que j'ai acheté à la place le livre sur Tout le bleu du ciel, et que j'ai pas encore fini parce que déjà il est plus gros, et que comme là j'ai repris le travail par rapport à Barcelone où c'était beaucoup plus chill, où j'avais le temps de lire, là j'ai un peu moins le temps, mais il faudrait vraiment que je m'y plonge. Mais du coup dès que j'ai fini l'autre, je prendrai le tome 2 de La femme de ménage parce que j'ai trop hâte. Il m'a tellement percuté, genre enfin quand tu commences t'as pas envie de t'arrêter, c'est dingue ce que ce livre peut faire à genre tout le monde. Pour continuer dans cette catégorie de culture, on va passer à la musique, et notamment à des vinyles parce que c'est vraiment une chouette façon d'écouter de la musique, j'adore. Alors je vais tout simplement vous montrer mes 3 derniers achats vinyles. Donc celui qui remonte le plus, c'est L'amour ouf. Déjà je peux le mettre aussi en favori, le film de L'amour ouf. Comment vous dire que ce film il m'a brainstorm en fait, genre je suis mais dingue, il m'a retourné le cerveau. J'ai envie de le voir tout le temps, j'ai été le voir 2 fois au cinéma, mais du coup j'ai pris le vinyle avec vraiment toutes les musiques du film. C'est incroyable, je le connais tellement par cœur, alors que je l'ai vu que 2 fois, mais il m'a tellement percuté que à chaque fois que j'entends une des musiques passer, je visualise la scène du film, enfin vraiment incroyable. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a quand même pas mal de violence dedans, genre il y a des moments où j'étais comme ça à pas trop regarder, mais il y a aussi surtout une démarche d'amour qui est de dingue vraiment. Bon, moi vous le savez, je suis une célibataire endurcie, mais je suis surtout fan de l'amour, et vraiment genre je sais pas, j'ai envie d'être dans l'histoire avec un peu moins de violence, mais d'être dedans, et enfin l'amour qu'ils ont entre eux se ressent tellement, qui est incroyable. Donc voilà, le vinyle me fait ressentir à chaque fois tout ça, donc j'adore. Ensuite, pour être un petit peu plus chill, nous avons évidemment le vinyle d'Opinard. Je crois qu'Opinard, je vous en parle à chaque fois que je fais une vidéo favori. C'est son 2e album, et je suis trop contente d'avoir précommandé son vinyle. Les musiques sont toutes dingues. Si j'avais une musique préférée à vous donner de ce nouvel album, ce serait Un jour ou l'autre, parce que c'est une musique où il explique comment il est passé de mec genre limite inintéressant au lycée à ce que maintenant il soit genre au devant de la scène, comme il dit dans sa musique. Oui, je connais par cœur. Et on entend à l'intérieur des extraits de radio qui disent qu'il va aller à l'Olympia. Enfin, cette musique me donne les frissons parce que on sent dans ce qu'il raconte qu'il est vraiment fier
de son parcours en fait, de ce qu'il a pu faire. Et voilà, j'adore. Je l'ai déjà rencontré 2 fois. Je sais pas quand est-ce que je pourrais le revoir pour les prochaines dates, mais voilà, j'adore cet artiste. Donc si vous aimez la bossa nova, n'hésitez pas à écouter. C'est des musiques très chill et Opinard va aller très loin. Je le sais, je l'adore. Et alors enfin, un dernier vinyle à vous présenter d'un artiste absolument pas connu, vraiment genre pas du tout. SCH. Non. Le S, vraiment j'adore son dernier album. Alors je sais que les gens sont étonnés. Quand je dis que j'écoute ce genre de musique, je passe vraiment de Opinard, du truc hyper chill, à du SCH, du rap bien là quoi. Mais j'adore toutes les musiques en fait, enfin j'ai pas un style particulier. Tu vas dans ma playlist, on passe de musique d'années 80 à des trucs encore plus vieux, genre Charles Aznavour, à du années 2000, à du SCH, à du rap, à du... Enfin, ma playlist c'est vraiment dans tous les sens. Et du coup, j'aime quand même énormément le rap français. Et donc, bah, SCH, j'adore. Son dernier album m'a procuré un truc. Pourtant, je suis pas du genre à écouter tout un album à chaque fois, sauf Opinard. Mais là, je sais pas, je me suis dit, bon, tiens, je sais pas quoi écouter en ce moment, je vais écouter le nouvel album. J'ai tout écouté d'une traite et j'étais en mode, waouh! Et j'étais obsédée par son album, je l'écoutais vraiment en boucle, en boucle, en boucle. Donc je me suis dit, il va me falloir le vinyle parce que là, j'en peux plus. Et il est beau, franchement, enfin... Tout est magnifique, la DA du vinyle, enfin l'intérieur, tout ça, l'écriture ici et le vinyle en lui-même, il est magnifique, il est rouge, en mode rouge sang quoi. Tu vois un petit peu des détails comme si c'était du sang qui avait coulé sur le disque, c'est incroyable. Donc voilà pour ça. Et alors là, mon prochain vinyle que je vais avoir, c'est celui de Stilto. Je l'ai précommandé, normalement il me semble que ça sort le 7 mars, je crois. Donc je devrais le recevoir à peu près à cette période. Et j'ai trop hâte. Donc voilà pour mes petits favoris. Je pense que cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude dans les commentaires, vos petits favoris du moment. Ça m'intéresse. J'aime bien découvrir ce qui vous fait palpiter. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y en a quelques-uns qui regardent mes vidéos mais sans être abonnés. Qu'est-ce qui vous arrive? Je comprends pas. C'est quoi le délire en fait? Abonnez-vous directement. Activez les petites cloches, les notifications parce qu'il y a une vidéo qui sort tous les dimanches. Enfin voilà. Puis sur Instagram aussi, on est de plus en plus nombreux, je poste des trucs vraiment tous les jours, enfin, je pense que on peut communiquer ensemble, être toujours main dans la main, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, bah, de profiter de mon code promo de moins 20% sur le site de Wild, où vous allez pouvoir mettre du déodorant et sentir super bon des bras, comme ça on ne pourra plus jamais rien vous dire. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à dimanche prochain. Bisous.